Allez. Sagittaire, mois de mai 2021, on y va. Hop, je place pour que vous voyez bien. Et la carte finale qu'on retournera à la fin. Alors, pour commencer, les deux premières énergies avec lesquelles on arrive donc dans le mois de mai 2021. Hop, alors, on n'a pas de carte majeure. Ok, coupe, épée. Ok, c'est assez équilibré. Ok. Alors, on commence avec le valet d'épée et le roi de coupe. Donc, le valet d'épée, c'est une énergie où on se sent en train de se former, de se préparer à un nouveau projet. On se prépare pour quelque chose de nouveau dans notre vie. Un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de gérer les choses. On se sent en formation, on sait où on va, on ne sait pas trop comment ni peut-être quand, mais on sait qu'on y va. C'est encore en train de se construire, c'est jeune. L'énergie du valet, elle est jeune. On se forme, on est en train d'y aller. Et avec ça, on a le roi de coupe qui nous amène une écoute des émotions, une écoute du cœur qui est sûre, qui est impeccable, elle est imbousculable. C'est-à-dire que ce nouveau projet, là où on va, ce qu'on a envie de mettre en place là, ce qu'on est en train de travailler à mettre en place, ça résonne à l'intérieur de nous. On le sait, on le sent et on y va. Il n'y a pas de questionnement. Au niveau émotionnel, on sait que ça va nous combler, que ça va nous rendre toute cette grandiosité, toute cette confiance en nous, d'aller vers ce projet. Alors selon chacun d'entre vous, ça se placera sur plusieurs, enfin sur des parties différentes de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être amical, ça peut être voilà, amoureux. Voilà. Vous le mettez un peu là où ça se place dans votre vie. Donc sur la première ligne d'énergie, on a la 8 de coupe, la 9 de denier et la 5 de bâton. Alors avec la 8 de coupe, ici, on a vraiment, on quitte quelque chose, on quitte un endroit, un lieu, alors ça peut être en soi, hein, à l'intérieur de soi aussi. En tout cas, on quitte quelque chose qui émotionnellement n'était plus du tout satisfaisant. On en a fini, c'est fini. On se rend compte que ça, c'est plus bon pour nous. Ça fait plus résonance en nous, ça fait plus partie de nous, c'est plus possible. C'est plus, ça nous convient plus, c'est plus nourrissant. Et on part, on va vers quelque chose de plus rayonnant, qui nous correspond plus. On voit cette femme, elle quitte, elle laisse sur la rive cette coupe à laquelle elle a mis feu parce que non, c'était plus ça. Et elle va vers ce soleil, elle va vers quelque chose où elle aura beaucoup plus de plaisir émotionnel, où elle sera plus comblée émotionnellement. Avec ça, on a la 9 de denier qui nous parle de quelque chose qui... Je pense que ce projet,
ce qu'on est en train de mettre en place va nous donner ou nous rendre en tout cas notre autonomie. On sera beaucoup plus indépendant. On sera indépendant, autonome. C'est une carte de célibat. Alors pas de célibat, ça peut être effectivement, mais là on n'est pas obligatoirement dans une lecture de couple. Donc c'est plutôt l'autonomie, l'indépendance, la confiance en soi. Voilà, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais que je peux y arriver seule. Donc le fait de partir, on part de quelque chose, on se forme à quelque chose de nouveau qui nous résonne beaucoup plus en nous et qui va nous rendre beaucoup plus autonomes. Qui est quand même le but effectivement de la vie, c'est d'avoir une certaine autonomie pour faire prendre nos choix, nos décisions. Bon, avec la 5 de bâton, il y a un peu de turbulence. On sent que, bon, c'est peut-être pas facile tout le temps, c'est peut-être pas tout le temps évident, peut-être que parfois... Alors ça peut soit vouloir dire que il y a des personnes autour de nous qui viennent un peu tenter de nous mettre des bâtons dans les roues par de la jalousie ou qui sont peut-être envieux ou qui n'ont pas envie en tout cas que ça se passe. Après sinon ça peut être vraiment juste nous ou parce qu'on a un petit démon personnel parfois dans la tête qui vient un peu nous contrer, qui vient un peu nous handicaper parfois. Donc il y a un vrai départ. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait quelques petites turbulences. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit très important. Ni que, même si c'est pas que c'est pas très important, mais ça reste pas. Ça reste pas. Ça ne prend pas le pas sur ce qui est en train de se mettre en place. Avec ça, on a le roi de denier, le 6 de denier et la 10 d'épée. Le roi de denier nous parle de quelqu'un qui a confiance en lui. C'est une confiance à tout prix. Confiance, on veut cette confiance, on veut être assis sur nos décisions, on veut être avancé. Le denier, hein, c'est la matière, c'est tout ce qu'on construit sur le long terme. C'est une énergie de confiance de ce qu'on est en train de mettre en place. On prend vraiment l'énergie là de ce roi de bâton pour faire se mettre en place ça. Voilà. Et avec la 6 de pentacle, de denier, ça nous explique que le fait de mettre ça en place, ça va venir équilibrer les choses. Ok ? Ça vient équilibrer les choses. On vient remettre de l'équilibre dans notre vie ou dans une situation. C'est un peu comme si on avait avant la sensation que les choses n'étaient pas équitables. Je ne reçois pas autant que je donne. Et bien là, en faisant ça, enfin, je vais retrouver un équilibre. Je vais réavoir la sensation, enfin, que les choses sont équitables pour tout le monde et que, en tout cas, moi, je suis satisfait de ce qui se passe. Et avec la 10 d'épée, alors la 10 d'épée, hein, c'est la 10, donc c'est une fin de cycle. Là, elle part vers le soleil. Voilà, c'est une carte de nouveau départ. J'ai remis de l'équilibre, j'ai pris ces énergies, j'ai quitté ce qui ne me satisfaisait plus et je vais vers ce qui me plaît, j'y vais et j'y arrive. C'est pour ça que je pense que ça, ce sont des énergies qui peuvent être un petit peu perturbantes, mais qui ne prennent pas le pas sur tout le reste. Et l'énergie finale, la 7 d'épée. 7 d'épée qui nous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Ça va se
ça va se faire. Que pour le moment, peut-être qu'on n'y voit pas encore tout à fait clair. Mais on y va. On y va un peu à tâtons. On y va un peu à la lumière de la lune, c'est-à-dire que tout n'est pas encore révélé, tout n'est pas... Il y a des incertitudes, d'où les inquiétudes, mais on y va. Voilà. Voilà mes amis, Sagittaire, je vous dis à bientôt.